Bienvenue en cet instant, dans cet espace de parole que je m'offre et que je m'offre de partager avec toi. Qui que tu sois, où que tu sois, je me verse un petit peu de thé pour accompagner cet instant. Partager, co-créer ensemble. Ouais, non, je vais pas le pivoter plus, sinon ça risque de tomber. Alors, je vais jouer avec la limite en max. Je me demande de quoi j'ai envie de parler. Tout à l'heure, j'ai écrit un article et c'est vrai que quand j'écris un article, il n'y a pas tous ces silences que je fais à l'instant, en vidéo. Et j'ai envie de dépasser la tendance à juger que c'est bien ou mal le fait qu'il y ait des silences. Et je vois qu'il y a une part de moi, quand je fais des silences, là, qui est un petit peu mal à l'aise. Donc je me dis, je vais commencer par faire de l'espace à ce malaise. S'il revient, je vais faire un petit peu de temps de silence volontairement pour toi, pour moi, pour nous. Pour laisser le temps de goûter, de prendre conscience de ce qui émerge dans la conscience, la tienne, la mienne, en prenant le temps d'écouter, en faisant du silence. Je trouve que c'est quelque chose que j'adore. Salut Mina, Mani. Je ne sais pas si on s'est déjà rencontrés, mais en tout cas, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'apprête à faire un moment de silence pour nous permettre de mieux nous connecter à ce qui se passe en nous. Je trouve que le silence est quelque chose que moi j'ai énormément besoin. J'adore les moments de calme, d'écoute silencieuse. Et je trouve ces expériences de vidéo sont des moments privilégiés en fait, où justement je peux faire ça. Et en même temps me sentir relié à l'humanité à travers toi qui regarde, à travers ce que je perçois du monde, de l'humanité, sous forme individuelle et collective. Bref, je vais me taire et je me propose d'écouter. Peut-être écouter à 3 niveaux, voir si on peut sentir ce qui se passe dans notre corps en termes de ressenti. Écouter ce qui se passe dans nos têtes, juste accueillir les pensées, les regarder, les observer, voir ce qui vient. Vraiment se permettre d'être dans cette position d'observateur qui peut être facilitée en étant conscient de notre respiration. Et puis accueillir aussi ce qui se passe en termes d'émotions. Il y a peut-être de la tristesse qui va monter, de la joie, de l'enthousiasme, ou l'impulsion de faire quelque chose, d'aller se faire un thé, ou d'aller faire je ne sais quoi qui peut t'appeler. Bienvenue. Aucune obligation de rester là. Salut à toi Thomas. Bienvenue. Donc petit temps de silence pour simplement goûter le fait d'être soi et d'entendre.
Tout à l'heure, je disais que j'avais perçu un malaise dans les silences que j'avais fait en début de vidéo. Et je vois qu'il y a encore du malaise qui est encore là. Donc je vois que c'est pas facile de rester dans le silence pour moi. Et je sais pas pour toi comment c'est. Mais je vais quand même continuer à faire un petit peu de silence pour essayer de voir si je comprends plus clairement ce qui cause ce malaise. Et ce que je peux y faire pour être plus paisible et contribuer à un monde plus paisible à travers un choix que je pourrais faire qui apporte une énergie de détente. Je vais prendre une grande inspiration pour soutenir ça et continuer un petit peu de silence. Je pense à toi, Thomas. Je sais que j'ai regardé plusieurs fois tes vidéos où toi aussi tu t'immerges dans l'eau froide, voire glacée. Je vois que souvent c'est des vidéos de 4, 5, 6 minutes et voilà, il y a juste la contemplation de la nature, le bruit de l'eau, la connexion avec le corps à travers ton corps. Est-ce que tu partages voilà, des choses qui me sont familières, de donner à partager une expérience, de mettre le corps dans une situation extrême et qui en même temps fait du bien. Et je vois, tout d'un coup, j'ai fait le parallèle entre les vidéos que je fais et qu'il y a quand même une immersion aussi dans quelque chose. Quand je fais que parler comme ça, il y a aussi une immersion dans une forme de... Je sais pas comment le nommer, comment nommer cette forme, mais il y a une immersion dans un espace particulier. J'ai pris ma douche froide aujourd'hui, j'ai pas été à l'étang. Le temps était pas, ça me tentait pas d'aller dehors trop aujourd'hui. Il y avait un peu de vent. Mais pour revenir à ce que j'essaie de dire sur l'immersion dans un élément, j'essaie de décrire en fait ce qui se passe dans cet élément vidéo, et en particulier cet élément de vidéo en live en fait. Je pourrais effectivement décider de me taire, de faire quelques minutes de silence et juste écouter. Là, je vois que j'ai chaud, moi, je sais pas toi. Moi, je sais pas si c'est le thé, mais voilà, physiquement, je sens qu'il y a de la chaleur qui monte. J'ai un peu mal à la tête aussi. Et la pensée qui me vient, c'est bah oui, t'es pas obligé de raconter un truc super brillant, intellectuellement parlant, tu peux aussi faire de la place pour le corps et simplement être, puisque l'idée c'est ça, c'est de faire des vidéos chaque jour pour ouvrir une fenêtre en fait sur de mon humanité. À partir de là, j'ouvre une fenêtre sur le monde pour être visible en fait, à la fois moi depuis l'extérieur, mais aussi de moi depuis l'intérieur, sentir l'extérieur avec cette fenêtre que j'ouvre où il peut y avoir des commentaires, des noms qui apparaissent. Du coup, ça me connecte à des choses, parfois des questions qui sont posées. Donc voilà, il y a une forme d'interaction, une sorte de fenêtre qui s'ouvre plus ou moins largement. Et la question qui me vient là, en termes de pensée, c'est oui, et pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi se questionner qu'est-ce qui nous est essentiel? Pourquoi s'interroger sur ce qui est important pour nous? Pourquoi faire de la place pour nos émotions? Pourquoi prendre le temps de se dire, pourquoi créer des espaces de parole? Pourquoi créer des espaces de communication? Pourquoi Facebook? Pourquoi le téléphone? Pourquoi la télévision? Pourquoi le cinéma? Pourquoi la peinture? Pourquoi la danse? Pourquoi
Oui, pourquoi? Pourquoi passer du temps ensemble? Pourquoi des fois aller se promener dans la nature? Pourquoi faire du sport? Pourquoi manger? Pourquoi dormir? Pourquoi vivre? Pourquoi vivons-nous, cher ami? Alors, Joja, tu dis j'ai fait une superbe rencontre sur ton ponton aujourd'hui. Ah, génial, chouette. Salut, Joja. J'aime bien reconnaître que parfois, voilà, on fait des rencontres inattendues et c'est magnifique et c'est magique et c'est enrichissant et je trouve ça chouette. Je suis content de savoir ça, Joja. Ça fait plaisir. Et puis, je touche aussi une part de moi qui est un peu triste de ne pas avoir eu plus d'énergie aujourd'hui que j'en ai eu. J'ai fait un massage aujourd'hui, je suis très content d'avoir contribué à offrir voilà, à faire un massage. Et puis, euh, je vois que c'est quelque chose que j'aime faire. Hum, Mais j'aime pas généraliser, en fait. Je trouve que, voilà, si je pourrais essayer de généraliser. Voilà, les vidéos que je fais tous les jours, euh, je sais que c'est quelque chose auquel je me suis engagé. Et j'ai parfois plus de difficultés que d'autres jours à trouver le chemin qui me permet de vraiment être satisfait. Euh, Parfois, j'y arrive mieux que d'autres. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport au massage, je vois que j'ai pas, peut-être j'ai pas pris l'engagement en fait de vraiment proposer ça en fait, parce que je sais que je pourrais. Ça fait un moment que je pensais faire des annonces sur un système d'échange local dans lequel je suis inscrit et de proposer des annonces de massage, mais je l'ai pas encore fait. Et ça fait quelques mois que je suis inscrit. Euh, Il y a une part de moi qui se sent pas vraiment légitime, donc du coup il y a une part de moi qui se sent pas prête à offrir ce service de manière vraiment engagée en fait. Et il y a d'autres choses que j'aimerais faire, en tout cas que je me raconte que j'aimerais faire, comme d'offrir plus d'accompagnement, créer des formations en ligne. Euh, et je vois que ben, je crois que quelque part je suis pas prêt en fait. Et, euh, Et je crois que là, moi, ce que j'aime partager comme philosophie, comme état d'esprit, c'est qu'on on est où on est tous les uns les autres, on s'accueille. Euh, et il y a des jours où on a de l'énergie, il y a des moments où on a beaucoup d'énergie et de la clarté par rapport à ce qu'on veut faire, comme le prochain pas, l'impulsion. Il y a des moments donnés où c'est moins clair, la clarté du prochain pas est pas évidente. Et parfois, il y a des temps de repos, des temps de silence nécessaires. Et je vois que c'est pas toujours évident pour tout le monde à un moment donné, des fois d'accueillir simplement, d'être dans l'état dans lequel on est. Il y a des fois, on est en souffrance pour une raison ou pour une autre. Et essentiellement, je crois qu'on est en souffrance parce qu'on croit que ce qu'on veut n'est pas possible. Et du coup, moi, ce que j'aime proposer et ce que je me propose en faisant ces vidéos, c'est de se détendre pour retrouver en fait l'accès à cette petite chose, cette petite pensée à laquelle on croit, qui est en cohérence avec ce qu'on veut. Alors ça demande aussi d'être un petit peu conscient de ce qu'on veut, donc le travail de clarifier ce qu'on veut, c'est pas toujours évident non plus, mais du coup il y a déjà une croyance qui indique est-ce que je crois que je peux être plus clair sur ce que je veux, est-ce que je sais ce que je veux, et si je sais ce que je veux, euh, est-ce que j'ai accès à une pensée auquel je crois,
qui est en accord avec ce que je veux. Je sais pas si je suis très clair. Je me dis que ce serait bien que je donne des exemples, mais là, j'ai pas l'énergie pour être plus explicatif. Euh, et puis, mais voilà, je pense que en résumé, je me sens fatigué et j'accueille cette pensée qui dit je me sens fatigué. Dans mon corps, ça se traduit par une certaine douleur un petit peu dans le ventre. J'ai un peu honte d'avouer que je me suis mangé des brioches ce soir, et des bonnes brioches véganes, et avec, à base de pommes et d'abricots. C'était bon, mais et des graines de chia. Et mais voilà, là j'ai le ventre un peu douloureux. Et je me dis tout le monde s'en fout. Et c'est peut-être possible que tu t'en foutes, et c'est ok. Euh, mais je pense que je suis intrigué de considérer qu'il y a une part de moi qui se préoccupe du fait que je puisse dire des choses dont le monde se fout. Je me dis que cette part-là, elle a certainement envie de contribuer, d'apporter quelque chose. Et je pense qu'elle a aussi du mal, cette part de là, en moi, à accepter que parfois, que nous en sommes où nous en sommes. Il y a quelque chose qui voudrait plus de détente. Donc je vais refaire une respiration profonde et puis je vais faire un petit temps de silence. Ouh. Tout à l'heure, une question que j'ai beaucoup aimé enfin, qui me revient. Je ne sais pas si je l'ai aimé sur le coup, mais maintenant je l'aime. Et la question posée par Steph, c'était ouais, pourquoi des fois on s'obstine, on insiste à. Comment c'était? Quelque chose de l'ordre de. On a, il y a quelquefois une tendance à insister à faire des choses qui nous pèsent. Euh, et du coup, je me demande si là tout de suite je suis en train d'insister d'une manière ou d'une autre, et si je fais quelque chose qui me pèse en cet instant. Euh, et si c'est le cas, et peut-être toi aussi, tu peux checker, est-ce que des choses que tu fais dans ta vie, dans tes journées, qui te pèsent. Je pense que ça arrive à tout le monde, il y a tous des choses qui des fois nous pèsent un peu. Euh, et là, je suis curieux de la relation qu'on a justement avec ces choses qui nous pèsent. Est-ce que on a cette tendance à insister, à forcer? euh, Steph, tu dis ouais, les gens aiment pas mes questions. Aïe, aïe, aïe. Euh, je pense que tu généralises un petit peu là. Euh, mais c'est possible que certaines personnes n'aiment pas tes questions. Euh, donc, ouais, j'aime bien finalement. Si, moi là, tout de suite, j'aime ta question en fait. Est-ce que devant les choses qui nous pèsent, et du coup, je me demande, est-ce que maintenant il y a quelque chose qui me pèse?
Et si oui, est-ce que je suis dans un mode... Et donc je pose la question pour nous tous, quand on est devant quelque chose qui nous pèse, est-ce que on est conscient parfois qu'il y a des fois une tendance euh, euh, à insister, donc peut-être à résister, à batailler un peu contre ce qui pèse, ou bien est-ce qu'il y a une autre approche qui consiste à se détendre, à accepter que ce qui est, ce qui pèse, pèse, et donc il n'y a pas nécessité d'insister de quelque manière possible, que c'est possible effectivement de... Je pense à la danse contact avec les trois options qu'on peut avoir quand on rencontre un poids, c'est de résister, de, d'accueillir, ou bien de rouler, de circuler. Euh, et du coup, là, je me demande si je prends un exemple de quelque chose qui me pèse un peu. Ouais, voilà, pour l'instant, le poids des brioches sur mon estomac. Est-ce que j'insiste à manger des brioches? Non, là, j'ai un deuxième paquet, mais le premier paquet, il est vide. Et je vais pas attaquer le deuxième paquet pour la bonne raison que je n'ai plus envie de brioche. Euh, je sais pas si c'est un exemple très parlant. Euh, En tout cas, ça répond sur l'idée que je ne vais pas insister. Mais par contre, en fait, ouais, si, voilà. Je pense qu'il y a des choses, je peux regarder les choses encore un peu plus précisément. C'est-à-dire que là, le sujet, c'est pas le paquet de brioche. Le sujet, c'est la sensation dans le ventre. Est-ce que, enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de regarder. Mais je suis pas sûr que ça soit l'exemple le plus intéressant. Donc, à défaut de trouver un exemple plus intéressant, pour l'instant, je regarde ce qui se passe par rapport à ma sensation dans le ventre. Je peux insister sur le fait d'en parler. Je peux insister sur l'idée de trouver une solution, de me détendre dans cette sensation. Ou bien je peux aussi changer de sujet. Euh, euh, Tiens, on a retrouvé les commentaires de Marianne que je trouve vraiment facile à recevoir. Euh, du coup, est-ce que j'insiste sur ça? Ou bien est-ce que... Parce que là, ça me pèse. Alors ça, tu dis j'ai envie de te coacher, mais j'ai pas l'énergie des brioches, c'était un bon exemple. Il y a un truc que je comprends pas en fait finalement devant ton commentaire Marianne, c'est quand tu dis ça, c'est du New Age pourri. En fait, je suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles quand tu dis c'est quoi ça. Et voilà. Ouais, alors peut-être parce que les gens qui regardent la vidéo vont pas forcément, parce qu'il y a une question de t-shirt. J'ai publié tout à l'heure un texte sur lequel j'ai mis une photo avec un t-shirt. Il y a un t-shirt où de coup, sur dessus c'était écrit je peux pas, j'ai pas envie. Moi, il me plaît beaucoup ce message. Euh, je me sens un petit peu seul par rapport à la signification de ce message. J'ai pas l'impression que quelqu'un ait capté la même chose que moi. Euh, Moi, ce que je capte, c'est que le fait de ne pas avoir envie, c'est une excuse suffisante pour reconnaître qu'on ne peut pas faire les choses. Et ça, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'être autant que possible cohérent avec le fait de faire ce que j'ai envie. Et
Du coup, je retrouve le sujet évoqué tout à l'heure avec Steph sur cette question d'insister ce qui nous pèse, c'est-à-dire non, j'ai effectivement pas envie d'insister sur les choses que j'ai pas envie de faire. Mais effectivement, je trouve du coup la question de pourquoi des fois on insiste sur des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout à fait appropriée en fait. Mais après, j'ai envie d'aller un peu plus loin, c'est pas tant pourquoi, parce que je pense que la réponse elle est simple. Pourquoi des fois on insiste à faire des choses qui ne nous conviennent pas, c'est par habitude. Donc moi, j'ai pas besoin personnellement de chercher plus d'explications que ça. Si ce n'est, ça peut être aussi que le fait, c'est qu'on fait des choses parce que inconsciemment on aime ça, souffrir un peu, on est un peu maso aussi. Il peut y avoir ça. Alors je vois que Marianne, tu disais laisser être ou faire. C'est du New Age pourri, c'est ce que tu disais il y a 2 mois. Je comprends toujours pas ce que tu veux dire, Marianne. Voilà, je veux que tu saches que je comprends pas ce que tu essaies de communiquer. Pour moi, c'est pas fluide. Laisser être ou faire, c'est du New Age pourri. Je vois pas ce que. Je comprends pas ce que ça veut dire. Laisser faire ou être ou faire. Laisser être ou faire, c'est du New Age pourri. Ok. J'aime bien reconnaître juste que je comprends pas en fait. J'aime bien accueillir mon impuissance et puis voir ce que ça me fait dans le corps d'être confronté à un endroit où je ne comprends pas. C'est difficile pour moi d'accepter que mais des fois je ne comprends pas l'autre ou moi-même ou une situation. Euh, Parce qu'il y a là tout de suite, ce qui fait que c'est difficile, c'est qu'il y a cette tendance à penser que je je devrais être capable de comprendre. En fait, il y a une espèce de fantasme et d'illusion en moi qui serait que ouais, je devrais tout comprendre. Et en fin de compte, du coup, il y a comme une capacité à des fois à accepter les limites en fait, qui sont les nôtres et qui sont les miennes parfois. Euh, donc en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant dans le fait de ne pas insister à m'accrocher à l'idée que je devrais comprendre tout ce qui m'est dit, tout ce qui m'est envoyé. Je peux accepter que je suis capable de recevoir. Enfin, c'est pas ça, c'est je reçois ce que je reçois, et la question c'est est-ce que j'apprécie ce que je reçois. Alors attends, ouais, tu as la mémoire courte, alors oui, j'ai la mémoire courte, je savais pas que tu le savais pas. Quand tu étais en colère contre moi alors que je disais d'accueillir ce qui est, tu m'insultais en me disant être du New Age pourri. D'accord, donc c'est à ça que tu fais référence, Marianne. Euh, Oh, c'est possible que je t'ai dit ça sous le coup de la colère, oui. Je me souviens pas, mais je. Oui, c'est possible que j'ai dit ça. Mais alors, du coup, moi, j'ai pas envie d'être défini par ce que j'ai dit il y a 2 mois. J'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est d'être en relation dans le présent. Donc, je sais pas où t'en es en relation par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 2 mois. Je sais pas ce que tu veux me communiquer là tout de suite. Tu me dis que j'ai la mémoire courte. Euh, j'ai une petite tendance à prendre comme une critique, à me sentir un peu sur la défensive et à me refermer dans ma bulle. Donc j'ai envie de pratiquer d'ouvrir ma bulle et de me dire que Marianne communique de la plus belle manière qu'elle peut, ce qui est important pour elle, même si parfois j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir, à recevoir, à comprendre ce qu'elle cherche à dire, ce qu'elle cherche à transmettre. Ouais. Tout à l'heure, il y a
Bon, de quoi j'ai envie de parler maintenant? J'ai envie de revenir à la notion ce t-shirt là. Quand je peux pas, j'ai pas envie. Et cette question de quand on se retrouve à insister donc dans des habitudes qui, qui nous conviennent pas, qui nous pèsent et qu'on insiste, jusqu'à quel point on insiste et est-ce qu'on... Donc je disais peut-être des fois on est un peu maso, des fois on est pris par des habitudes et du coup la question c'est quand est-ce qu'on s'autorise à percevoir le choix qu'on a d'arrêter d'insister, de lâcher prise d'une certaine manière, c'est-à-dire de quand quelque chose est très lourd, de le poser pour pouvoir que ça nous pèse moins, si on peut. Respirer un grand coup. Voir s'il y a d'autres commentaires. Oh là, comme toujours, je plaisante sur ton insulte passée. D'accord, c'est de la plaisanterie. Ok. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a vraiment souvent un malentendu, en fait, qui a pu arriver plein des fois avec Marianne, c'est que je comprends pas toujours ton humour. Et c'est ok. Mais je suis content de savoir que tu plaisantes, en tout cas. Ça m'aide à me détendre. Enfin, en tout cas, je vois que ça se détend en moi de savoir ça. Salut Isabelle, bienvenue à toi. On est du monde ce soir. Là, j'ai une pensée qui vient de me venir, qui est on est du monde pour regarder Rémi faire de la merde. Douce nuit Rémi. Steph, tu me dis. Bonne nuit à toi, c'est cool. Moi aussi, je commence à fatiguer je crois que j'aimerais passer bientôt à ma vidéo en anglais. Bon, quoique, en même temps, je suis bien, là, j'aime bien ce qui est exploré. Du coup, Juja, tu dis Rémi est douce avec nous, est doux avec nous. J'essaye de contribuer à être doux avec moi-même, et à partager autant de douceur que je peux. Effectivement, je suis intéressé de faire de l'espace pour ce qui est important pour nous et comment on peut s'entraider, nos êtres humains, comment on peut s'enrichir l'expérience, comment on peut passer des moments ensemble qui soient chouettes, avec nos différences, avec parfois nos moments, nos difficultés de compréhension. Et j'ai envie de revenir pour checker où j'en suis sur cette question de Steph tout à l'heure, sur la notion de, je disais, quand quelque chose nous pèse, comment on réagit à ça? Est-ce qu'on insiste? Est-ce qu'on... Mais je trouve que c'est plus parlant quand on prend un exemple concret. Donc voilà, si toi qui regardes, si vous qui regardez, vous avez envie de travailler avec moi sur le fait de regarder une chose qui vous pèse. J'ai un truc sur ma chemise, j'ai mis du chocolat. Alors je me nettoie ma chemise avec mes dents. C'est du propre. Il y a Juja qui me disait l'autre fois qu'il y avait quelqu'un qui supportait pas de me voir en vidéo. Elle avait partagé avec quelqu'un d'autre et qui trouvait ça pas dérangeant, le fait que je me gratte, que des fois je regarde pas la caméra, je fais un peu ce que je veux, quoi. Et ça peut être dérangeant des fois en fait de voir quelqu'un d'autre faire ce qu'il ou elle veut. Des fois on peut être jaloux, des fois ça peut être pénible parce que pour X raisons, ça doit renvoyer à des histoires qui nous font de la peine. Tu dis, j'adore tout ça, c'est toi. Merci. On est qui on est, ouais. Mais tu vois, même si on sait ça, en théorie, des fois, on a quand même des choses qui viennent nous gratter, des choses qui nous agacent chez les unes et les autres. Et
Comme moi, je sais que ça, voilà, il y a des gens que j'aime bien. Voilà, même ma chérie, enfin mon ex là actuellement, euh, il y a plein de fois où, même si je l'adore, il y a plein de choses qui m'agacent. Donc ouais, on est, voilà, bref, on est tous à un moment donné plus ou moins stimulés, agacés, irrités par des choses que les autres font à certains moments donnés ou disent. Et, euh, et insister dans les choses qui ne marchent pas pour nous, effectivement, c'est tragique. Arriver à prendre conscience qu'il y a des choses qu'on fait qui ne marchent pas, qui nous pèsent ou qui rajoutent de la lourdeur quand on voudrait de la légèreté, c'est important d'en prendre conscience et, et de cultiver ce qui nous enrichit la vie, ce qui nous permet de nous régénérer. Moi, là, tu vois, je viens d'avoir juste un petit éclair de réalisation. Je suis quand même en train de faire une vidéo. Il y a trois personnes qui, qui me regardent en live, d'autres qui regarderont en replay. Euh, au moins en partie, peut-être pas l'entièreté de cette vidéo, mais. Et, euh, et je vois que pour moi, c'est comme. Voilà, je reçois une forme d'attention, en fait, une forme d'énergie de ta part qui regarde, toi qui regarde, et vous qui regardez, vous m'envoyez de l'énergie et de l'attention. En tout cas, il y a quelque chose qui converge et qui se rencontre. Ton énergie, mon énergie, nos énergies se rencontrent. Et il se passe des choses dans cette rencontre en fait énergétique. Et, euh, et bah, je trouve ça intéressant de regarder, de discerner qu'est-ce qui dans ces rencontres d'énergie, comment chacun, avec chacun, on a chacun notre point de vue en fait différent. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des choses qui nous pèsent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nourrissantes, légères, inspirantes? Qu'est-ce qu'on apprécie? Quelle est notre capacité d'appréciation de l'expérience du moment maintenant, du moment présent? Est-ce qu'on est capable d'apprécier encore un chouïa plus ce moment précis, ce qui est en train de se vivre? Là, j'ai des photos d'une cascade. C'est un peu sombre, c'est un peu sous-exposé, mais c'est avec des potes, on avait été en Martinique. Je baladé près d'une cascade. Et c'est assez beau de se souvenir, voilà, de se reconnecter avec cette expérience. De nature, de convivialité, d'amitié, de fraternité, de voyage, d'exploration. Et du coup, ouais, j'aime bien parce que ça me permet de me connecter au fait que voilà, on a tous un paquet d'années d'expérience et des décennies d'expérience et on a vécu plein de choses en fait. On a vécu plein de jours, on a vécu plein de tours de rotation autour du soleil. Alors attends, déjà tu dis. Ah, il y a Marianne aussi. Attends, tu disais si on fait une chose, c'est qu'on reçoit quelque chose. Si on fait une chose, c'est qu'on reçoit quelque chose forcément, même s'il y a toujours un effort, une difficulté. On fait ce qui nous nourrit, c'est exactement ce que tu dis à l'instant. Tu reçois de l'attention de toute façon. Ouais, je suis pas sûr. Je crois comprendre ce que tu dis, Marianne. Je me demande si il n'y a pas quelque chose qui m'échappe dans ce que tu veux dire. Euh, si on fait une chose, c'est qu'on reçoit quelque chose. Je suis pas sûr de comment comprendre ça.
Moi, je me dis, ouais, je sais pas, si quelqu'un qui est pas conscient, qui fait quelque chose et qui est pas conscient, est-ce qu'il reçoit quelque chose? Je sais pas. En tout cas, voilà, je suis pas sûr de. Je crois que il y a un truc qui m'échappe dans ce que tu veux dire, Marianne. Jouja, tu dis quoi? Le monsieur sur le ponton, on est en train de générer du bon, à cette heure-ci en tout cas. Regarde, on est 6, il y avait 5 et toi 6, tu vas pas regarder. Tu n'as pas regardé l'écran. C'est juste une observation, Marianne. Marianne, tu te demandais pourquoi forcer une chose pesante. Oui, et je vois toujours pas en fait ce que tu veux dire, Marianne, par rapport à ton message d'avant. Je veux pas encore une... Ouais, du coup je choisis de ne pas insister sur le fait que je comprends pas forcément. Je me dis que c'est à la fois on est libre de... Voilà, moi je dis ce qui me vient, comme ça me vient. Euh, et il y a des choses qui vous parlent dans ce que je dis, d'autres moins. Vous pouvez faire des commentaires. Dans vos commentaires, il y a des choses qui peuvent me parler, d'autres moi aussi. J'ai le droit en fait que ça me parle pas ou bien que je comprenne pas. Donc voilà, je lâche l'idée qu'il faudrait que je sois émerveillé à chacun de vos commentaires. J'ai le droit aussi de pas comprendre. T'es un peu perplexe. Alors je te dis, mais c'est la nouvelle lune, ça va être mieux demain. Mes vidéos me pèsent, tu dis, Jouja. J'aime bien l'idée d'être vraiment sur l'instant présent. Là maintenant, je sais pas, faire cette vidéo ne me pèse pas. Euh, Là maintenant, j'aime la notion d'identifier s'il y a quelque chose qui me pèse. J'ai moins envie que tout à l'heure. La question c'est, maintenant je suis curieux de savoir ce que j'ai envie maintenant. Et donc voilà, j'écoute de quoi j'ai envie maintenant. J'ai envie de lire le commentaire de Marianne. Tu parles à peu près du même sujet depuis le début de ta vidéo, à savoir sur la question de Steph. Et je te répondais à ça. Oui. Alors, je reviens à ta réponse. Marianne, tu dis si on fait une chose, c'est qu'on reçoit quelque chose. Ah oui, d'accord, ça. Donc du coup, si on choisit de la faire, même si on insiste, c'est parce qu'on en reçoit quelque chose. C'est ça que je comprends. D'accord, là, ça fait plus de sens. Forcément, même s'il y a toujours un effort, une difficulté, on fait ce qui nous nourrit. C'est exactement ce que tu dis à l'instant. Tu reçois de l'attention, de toute façon. Oui, en même temps, je fais pas ces vidéos nécessairement pour recevoir de l'attention. C'est pas ma motivation première. Pour moi, ma motivation première, c'est d'honorer ma parole en fait. Je me suis engagé à faire ces vidéos tous les jours et donc pour moi il y a comme une question d'honneur vis-à-vis de moi-même de tenir mon engagement, c'est-à-dire quelque part muscler ma capacité je sais pas si muscler ma volonté peut-être, on peut dire ça comme ça, muscler ma capacité de persévérer, ouais. Donc il y a quelque chose autour de l'honneur et je vois que c'est la première fois que j'en parle comme ça et que je pense que si j'ai pas été prêt à le dire avant, ou en tout cas aussi clairement que je le dis maintenant, c'est qu'il y avait quelque part une part de moi qui avait un petit peu honte de cette histoire d'honneur, comme si c'était un truc un peu ridicule, un peu, tu vois, égocentré, macho, un peu débile. Donc, alors, voilà, alors qu'en fait, malgré tout, dans les films hollywoodiens, avec toutes ces histoires d'honneur, parfois, je suis quand même assez séduit.
même si je trouve que ça peut être un peu ridicule en même temps. Voilà, enfin, il y a des trucs, il y a un peu de discernement que j'aimerais apporter dans tout ça, donc je vais lire les commentaires et peut-être essayer d'en dire plus. Euh, Alors, Maria, tu dis oui, bien sûr, mais tu soulignais tout à l'heure que tu aurais toujours la joie du partage, d'une reconnaissance, d'être écouté. C'est pour ça que je pointais ça. Bah, j'ai pas la garantie en fait que j'ai toujours une reconnaissance en direct. Par exemple, si ça m'est arrivé plein de fois de faire des vidéos où il y avait personne, tu vois, en live, et j'avais des retours après en replay, parfois, mais parfois ça m'arrive aussi d'avoir des vidéos où il y a très peu de vues et puis pas vraiment de commentaires. Je crois que ça va arriver, hein, qu'il n'y ait pas de commentaires du tout. Euh, donc c'est toujours un risque en fait quand je commence ces vidéos. Et c'est d'abord en fait, je crois, me donner de l'attention à moi-même, donner de l'attention à mon engagement, et puis essayer de donner de l'attention à ce que sincèrement j'ai envie de dire en fait. Donc j'essaie de cultiver de la sincérité et du respect. Là, du respect de moi et du respect de toi, du respect des autres. Euh, voilà, j'essaye de créer quelque chose de cultiver, de me baigner dans un espace qui, où je veux cultiver de la sincérité. Et en même temps, c'est voilà, c'est une danse, c'est une espèce de nage, une navigation dans cet espace-là. Voilà. Et puis à un moment donné, je vais en avoir marre, ça va être complet, je vais arrêter la vidéo, et puis je vais passer à la suivante ou autre chose. Je sais pas si ça fait du sens par rapport à ce que tu disais, Marianne, ce que je raconte, mais en tout cas, euh, ça n'empêche que j'apprécie ce que je découvre dans ces espaces, j'apprécie le fait que je trouve chaque jour le chemin pour faire ces vidéos, même s'il y a des fois des résistances, même si ça me pèse, même si je me raconte que je ne sais pas quoi dire, ou que ça va pas être très agréable, parce que je sais pas quoi dire. Donc ça, c'est voilà, toutes les histoires un peu mentales qui font que ça résiste à l'idée d'aller vers honorer mon engagement. Et, euh, et donc, bah, en faisant, en trouvant des moyens de lâcher les résistances et de faire ces vidéos jour après jour, ben, je m'aperçois que souvent je découvre beaucoup de plaisir. Effectivement, le fait d'être lié à d'autres, de me sentir appartenir, de sentir qu'il y a un échange, de sentir qu'on passe du temps ensemble, euh, dans un espace où finalement, ouais, j'ai énormément d'espace pour dire, pour m'exprimer sans que ma parole soit interrompue. Il y a les commentaires bien sûr, mais il tient qu'à moi de ne pas les regarder ou de les regarder quand je veux. Euh, et puis, donc, grosso modo, j'ai énormément d'espace pour pouvoir explorer ce qui me traverse et de le partager. Et ça, effectivement, des fois, c'est très agréable, et des fois un petit peu moins. Mais alors, Jouja, tu dis. Alors, attends. Là, tu dis, ça me fait plaisir, tu es avec nous. C'est chouette que des mêmes énergies se rencontrent et partagent à travers Rémi la lumière principale. Il y a un fils de Clapiche qui sort le 13 encore, ça va être chouette. Euh, Isabelle, tu dis je sors du ciné. Déjà, tu demandes, tu l'as vu. euh, Ça fait 48 minutes que je fais cette vidéo et je me dis youpi. Youpi, nous sommes libres. Youpi, j'ai le droit de faire des vidéos super longues. Et même si des fois je me rends compte que ce que je dis est inintéressant,
Euh, j'ai beaucoup de retours qui semblent dire que des gens apprécient et reçoivent quelque chose de leur expérience à passer du temps avec ce format de vidéo que je co-crée avec toi, avec nous. Donc moi je suis prêt à remettre mes croyances en question. À chaque fois que je crois que ce que je dis c'est de la merde et qu'il y a quelque chose qui vient contrecarrer ça et me dire que non, il y a des choses qui sont appréciées dans ce que je fais, bah j'avoue, ça me fait plaisir. Je préfère penser que je contribue et croire ça plutôt que de croire que ce que je fais est pourri et ça sert à rien. C'est certain. Donc ça, c'est un des avantages de continuer ces vidéos, d'avoir une audience et d'avoir des retours de vous. Donc merci. Euh, Moi, je reviens à ce t-shirt, donc tu le mentionnes déjà comme un cadeau. Euh, je peux pas, j'ai pas envie, disait le t-shirt. Était-il écrit sur le t-shirt? Du coup, je me demande qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut, de quoi a-t-on envie. J'ai envie de dire que je suis content que Marianne soit là ou ait été là. Euh, J'apprécie avoir choisi de reconnaître mon incompréhension quand il y a eu de l'incompréhension plutôt que de croire que les projections un peu spontanées, un peu tu vois, paranoïaques, un peu sur la défensive que je projetais, plutôt que de croire que ça, ces projections-là, ces pensées, c'était la réalité. Donc je suis content de m'être autorisé à faire la distinction entre ce que je projetais et ma capacité de comprendre ce qui se passait vraiment pour Marianne. Et d'avoir eu cette forme d'humilité de reconnaître que je ne comprenais pas, plutôt que de me bagarrer contre ce que je croyais être la réalité, si je me fixais simplement à ma propre compréhension. Donc je trouve ça intéressant de considérer que si jamais on n'est pas à l'aise avec quelque chose, c'est que probablement on n'a pas compris l'essence de ce qui se joue. Et que du coup, plutôt que de se bagarrer contre ce qu'on croit être une attaque, une critique, un blâme, s'ouvrir et dire ah, être curieux, qu'est-ce qui est vraiment en train d'être dit que peut-être je ne saisis pas. Et vraiment, du coup, aller vers l'autre, s'ouvrir pour soutenir le dialogue, la compréhension, l'accueil, chose que j'ai pas toujours fait avec Marianne en particulier, je le reconnais. Est-ce que c'est toi qui l'as acheté? Écoute, la refaire. Non, c'est une photo, juste une photo. Euh, Moi, je suis aussi satisfait de cette question de comment on peut s'entraider, comment on peut améliorer le vivre ensemble. Ça me parle, ça me plaît. Euh, J'aime bien, je me sens satisfait de penser que euh, l'idée, c'est, avec ce projet de vidéo, c'est de voilà, se donner à vivre une expérience et qu'il n'y a pas besoin, avant d'avoir vécu l'expérience, de savoir ce que ça va être de vivre l'expérience. L'idée, c'est de vivre l'expérience. C'est comme avant de faire une balade en forêt, on ne sait pas comment on va vivre la balade en forêt. On ne sait pas comment on va se sentir après la balade en forêt. On s'attend à être content de soi, à passer un bon moment, mais
dans le détail, on ne sait pas toute la magie qui se produit souvent dans le fait de faire une balade. Donc l'idée c'est que ouais, avant de faire la balade, on n'a pas fait la balade quoi. Et ces vidéos, c'est aussi à chaque fois que je les ai, avant que je les fasse, ben, même si j'en ai fait 323 avant, euh, là, la 324e, bah, tant qu'elle n'est pas faite et finie, elle n'est pas faite et finie, elle est en train de se faire. Donc, du coup, c'est aussi ça, se rester ouvert à l'expérience. Je crois que Marianne, tu as mis un commentaire. Alors, tu dis, si on aime une personne, est-ce qu'on se demande si on l'aime? L'amour. Est-ce qu'on aime, quand on aime une personne, est-ce qu'on se demande si on l'aime? Je sais pas. Je peux pas répondre pour les autres. Je sais pas toi, comment ça se passe pour toi. Marianne, si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu te demandes si tu l'aimes ou pas? Euh, Pour moi, je sais que la question se pose de savoir si j'aime la personne quand je vis des challenges avec cette personne. Par exemple, avec toi, il y a des fois j'ai vécu des challenges et je me suis demandé est-ce que j'aimais rester en relation avec toi. Parfois je t'ai bloqué, parfois je t'ai débloqué. Euh, mais je crois que j'ai répondu à la question. Oui, il y a plein de choses que j'aime dans qui tu es et ce que tu apportes. Et je crois que ce que j'aime pas, c'est probablement pas toi. Ce que j'aime pas, c'est quand je m'identifie ou quand je crois mes projections sur toi. Donc il y a une phrase que j'ai trouvée très belle récemment, que j'ai envie de partager, que je trouve magnifique à propos du pardon. C'est de dire je te libère de la projection, de la prison de mes projections. Donc voilà, euh, je souhaite vraiment de tout cœur libérer chacune et chacun de vous de la prison de mes projections, et y compris moi-même. Je souhaite nous libérer de la prison de mes projections pour être dans euh, l'ouverture, en fait. L'ouverture à ce qui est et ce qui peut soutenir la connexion, la compréhension, le sentiment d'appartenance à la famille, en fait, de se sentir frère et sœur et de se sentir en amour, en fait. Et donc, la question de est-ce que j'aime l'autre, euh, oui, des fois se pose, parce que euh, des fois euh, je suis pas dans l'amour, je suis dans la prison de mes projections, en fait. Et donc, des fois, j'ai besoin d'en sortir pour pouvoir reconnecter à nouveau l'amour. Alors, ensuite, tu disais, Marianne, l'amour ou le désir de ce qu'on veut ou ce qu'on aime ne s'interroge pas, je crois. Ça vient à soi, naturellement. Je vais te relire. L'amour ou le désir de ce qu'on veut ou ce qu'on aime ne s'interroge pas, je crois, dis-tu. Ça vient à soi naturellement. D'accord, tu crois ça. Est-ce que je suis pas sûr. Est-ce que je comprends ce que tu veux dire? Ce que je comprends, c'est que il y a comme pour toi, des fois, les expériences d'évidence. Et moi, j'ai envie de dire, oui, il y a des choses parfois qui viennent avec une clarté, une évidence. Et il y a parfois, je trouve, des choses qui sont plus complexes à appréhender, à comprendre, à accueillir. Et moi, j'aime bien parler aussi de ces moments en fait de complexité qui font que c'est pas évident. Et je pense que euh, peut-être il y a une tendance à surcomplexifier, à surpenser aux choses qui peut faire que tout d'un coup ça trouble la capacité simplement naturelle et de se connecter à ce qu'on apprécie ou qui on apprécie ou ce qu'on aime faire. Donc la capacité à décomplexifier ou désalourdir et lâcher ce qui nous pèse et se libérer de nos projections pour être vraiment dans l'expérience vraiment vécue, ça me paraît chouette, bien sûr. Et quand les choses sont évidentes, naturellement, je trouve que c'est vraiment très agréable. Ensuite, tu dis, cela pour te répondre à ton questionnement, qu'est-ce qu'on désire pour continuer ces vidéos?
Quand tu dis qu'est-ce qu'on désire, je sais pas si c'est qui est on, si c'est toi pour continuer à les regarder, ou qu'est-ce que je désire moi dans le fait de continuer ces vidéos. Euh, oui, moi je crois qu'il y a quelque chose d'évident dans le fait que j'aime faire ces vidéos, j'aime ces rendez-vous. Euh, Même si, des fois, comme prendre une douche froide ou me mettre dans les temps à l'eau froide, il y a des fois beaucoup de résistance et je m'autorise pas tous les jours à me mettre dans le lac, même si je sais intellectuellement que ça me fait toujours du bien en fait. À chaque fois que j'y suis allé, j'ai toujours éprouvé du bien et malgré tout, il y a encore des résistances des fois à y aller. Donc ces vidéos, je sais qu'à chaque fois, je suis quand même satisfait de les avoir faites. Euh, il y a eu au début quelques fois des moments où j'ai pu me sentir honteux et pas bien après les avoir faites. Et puis bah, les retours que j'ai eus ont fait que ça m'a aidé à lâcher en fait. Tu vois, c'est tous ces systèmes de croyances et de pensées qui faisaient que je me sentais honteux et où je m'aimais moins en fait. Donc c'est ça en fait je pense qui fait qu'on aime les choses ou pas. Soit ça contribue à ce qu'on s'aime mieux, soit ça contribue enfin soit on a une expérience où on s'aime moins, et quand on s'aime moins on a tendance à associer ça à l'expérience ou à l'autre personne. Donc c'est encore une fois des projections, je pense. Ensuite, déjà tu dis oui, mais c'est de la coopération, co-création, et ça demande de la patience et l'ouverture et de l'espace pour grandir. Ah ouais, bah, comme toute chose, moi j'aime bien l'idée que toute chose essentielle pour grandir a besoin de temps et d'espace. Et c'est sûr que moi je cherche à contribuer à quelque chose qui est essentiel pour moi. Moi j'ai un rêve depuis que je suis gamin de faire un discours à l'ONU. Enfin, à l'époque pour moi c'était l'idéal, c'était l'ONU. Aujourd'hui, avec Internet, je me dis qu'on n'a pas besoin de la tribune de l'ONU pour faire un discours qui puisse euh, partir en mème et inspirer beaucoup de gens. Donc voilà, je ne cherche pas à aller à l'ONU. Moi, par contre, je cherche à être capable de m'exprimer de manière qui contribue à ce que l'humanité se sente, enfin que chacun d'entre nous se sente membre de l'humanité et se sente aimé et reconnu comme étant unique et précieux. Donc du coup, avec ces vidéos, je crois que je me donne un espace de pratique, en fait, un espace d'expérimentation de ce que c'est que d'être en relation avec une audience, en relation avec voilà, une, deux, trois ou plus personnes qui regardent, qui écoutent. Je me donne l'occasion de pratiquer ça, de goûter ça et de gagner en expérience dans ce domaine-là, à ma mesure, parce que il y a une part de moi qui se dit ouais, je devrais organiser des trucs, des week-ends, des conférences, machin, voir des gens en vrai, mais je crois qu'il y a une part de moi qui a encore trop les pétoches et qui préfère se cacher derrière son téléphone et qui est bien content d'être chez soi et de savoir qu'à un moment donné, je vais me faire terminer et hop, je serai tout seul avec moi. Et il y a une part de moi qui trouve ça super pratique, super confortable. Donc, même s'il y a une autre part de moi qui se dit ouais, c'est un peu minable, c'est petit. Bah, je pense que cette part, elle aspire, mais à plus, à vraiment aller rencontrer les gens dans le réel, dans le concret, d'avoir des salles, plusieurs centaines ou milliers de personnes. Parce que c'est vrai que ça peut être galvanisant. Et puis, voilà, j'ai expérimenté parler devant des publics en vrai, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est chouette. Et en même temps, voilà, il y a une part de moi qui, euh, qui choisit, encore une fois, d'avancer, comme j'avance dans ma vie, en utilisant ce système de vidéo. Alors le Covid a évidemment, bien sûr, contribué à ce que ça soit amplifié, et je m'en plains pas. Alors ensuite, tu dis, tu réponds à Marianne en me disant pas forcément, car si on vit en communauté, qu'il y a quelqu'un dur et bizarre, on l'aime, mais ça embête parfois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas toujours évident. L'amour, l'appréciation qu'on peut avoir pour une personne peut parfois être pas si
aussi évidente que ça peut être complexe. Voilà. Ensuite, déjà, tu dis comme un ex-mari, par exemple, ancienne relation. Après, tu as dit ça, écho, je comprends pas, c'est-à-dire on voit les mêmes choses qui résonnent. Ça fait écho, tu disais peut-être. Ok, on voit les mêmes choses qui résonnent. Ensuite, Marianne, tu dis oui, Jouja, mais c'est un autre sujet, c'est l'objet de notre attitude à la vie. Attends, quand tu dis c'est un autre sujet, j'imagine que tu veux remettre l'attention sur le point que tu voulais amener et que tu n'as pas l'impression d'avoir été compris, Marianne, donc tu précises. C'est l'objet de notre attitude à la vie, ça ne remet pas en cause notre présence. Je ne suis pas sûr de comprendre où est l'intégration de ce que Jouja disait dans ce que tu dis, Marianne, et le truc que tu veux rectifier. Je suis un peu perdu là. Ça ne remet pas en cause notre présence. Je suis un peu perplexe. Toi, Jouja, tu dis il y avait du caca aujourd'hui. Du caca de canard. Tu parles de l'étang, j'imagine. Écrit le discours, ça pourrait être superbe. Merci, oui. Bah, moi, je me dis que je l'écris en fait en faisant ces vidéos et qu'un jour peut-être quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre aura envie de reprendre certaines des vidéos et puis de faire un montage, d'extraire, tu vois, des trucs et de faire un résumé, un condensé de tout ça. Donc, moi, je me dis, j'aime bien faire des trucs qui me pèsent pas et si je crève demain, tu vois, ou dans 5 minutes, j'ai fait plus de 300 vidéos. Voilà, tu vois, j'ai pas rien foutu sur la planète. J'ai fait des vidéos et il y a des choses que j'ai dites moi, je sais que j'ai regardé certaines de mes vidéos où j'ai vraiment pris plaisir à écouter et me dire tiens, bah, il dit des trucs pas cons ce bonhomme. Donc ça c'est vraiment satisfaisant, j'en pète de joie. Euh, il y a une petite tornade de pensées, d'émotions un peu de honte qui vient de surgir un peu. Donc je laisse redescendre un peu ça, je respire. Et, euh, et j'accueille que, ouais, c'est-à-dire, ouais, j'aime bien cette idée que je peux mourir et que j'ai déjà laissé des choses, en fait, qui parlent de ma sensibilité, de qui je suis, qui montent ma gueule. Je t'avoue que j'aime bien ma gueule des fois. Et j'aime bien des fois les expressions que je fais. Donc ouais, il y a un certain plaisir narcissique, mais pas que. Je pense juste simplement le plaisir esthétique. J'ai été photographe plus de 15 ans professionnel et le plaisir esthétique est pas toujours dirigé vers moi. J'aime bien regarder les autres euh, et capter le, ce que je trouve le plus percutant, le plus harmonieux, le plus puissant chez l'autre. Donc je me suis vraiment éclaté à la photographie, à faire du portrait. Et quand je me regarde en vidéo, je retrouve ce plaisir esthétique, mais pas parce que c'est moi uniquement. Ça fait, bon, c'est moi, d'accord, c'est mon outil, j'ai accès à mon corps et à ma gueule, et je peux faire la gueule si je veux, donc c'est un outil, en fait, mon corps, et c'est un moyen d'expression, enfin, en tout cas, c'est une ressource auquel j'ai accès, que je peux utiliser pour contribuer à certains besoins. Et dans le plaisir d'essayer de faire un cadrage sympa, d'avoir une lumière intéressante. Euh, Quand je montre ma gueule auprès de l'étang, tout ça, euh, je me suis un peu perdu là de vue avec le téléphone qui est tombé. Ça m'a distrait. Ce que j'essayais de dire, je crois que j'essaie de répondre à ce que tu disais. Euh, Juja sur écrire le discours. Ouais, c'est ça. Je répondais à ça. Donc, voilà, il y a du plaisir à pratiquer et à laisser des traces. Voilà. Et j'aime bien le fait de laisser des traces de la manière la plus
évidentes possibles, là, avec le moindre effort possible. Et donc voilà, moi pour l'instant j'ai pas l'énergie, si tu veux, d'écrire un discours, j'ai pas l'énergie de me replonger dans mes vidéos, de faire du montage, j'ai pas l'énergie pour écrire une formation, j'ai pas l'énergie pour entrer dans une démarche de vente, d'accompagnement individuel ou collectif. J'ai pas l'énergie pour ça en fait. Et je suis très content de nommer ça maintenant, d'accepter en fait que j'ai pas cette énergie-là et d'arrêter de croire qu'il faudrait que j'ai cette énergie-là. Non, j'en suis où j'en suis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de m'accompagner et d'accompagner les autres à se lâcher la grappe et à vraiment s'autoriser à faire ce qui nous est le plus évident. Donc, du coup, avec ça, je rejoins toutes tes questions, Marianne, sur l'évidence de quand on aime, on ne se pose pas de questions, on y va, on fonce. En tout cas, je comprends ça de ce que tu dis, et c'est vrai que c'est kiffant quand il y a cette évidence-là. Et ce que j'aime bien reconnaître aussi, c'est que bah, j'ai un peu mal au dos, là, je me redresse, ça fait du bien, ça m'étire. C'est que parfois, il y a une lutte, il y a quelque chose qui est un peu plus complexe et lourd. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut être, on peut être tenté de donner la solution à l'autre, mais j'aime bien, il y a une citation de Virginia Woolf aujourd'hui qui disait un truc du style. J'ai pensé à toi, Marianne, j'ai failli envoyer, mais c'était quelque chose de l'ordre de si tu dis pas la vérité à propos de toi-même, tu peux pas. Euh, tu peux pas quoi? Attends, je vais essayer de retrouver la citation, ça sera plus simple. Alors, où est-ce que c'est? Ah, voilà. If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people. Virginia Woolf. Donc j'aime bien cette idée. Si tu dis pas la vérité à propos de toi-même, tu peux pas dire la dire à propos des autres. Ça me parle. Et donc ce que je veux dire, c'est que des fois notre chemin il est tortueux pour revenir à la maison, pour s'autoriser à retoucher l'évidence. En tout cas, il est plus tortueux pour certaines personnes que d'autres. On n'a pas tous la même santé mentale. Il y a des gens qui tentent de se suicider tellement ils souffrent. Il y en a qui se suicident littéralement. Il y en a qui se font des guerres. Il y en a qui font des crimes, qui s'assassinent. On n'est pas tous, on n'a pas le même niveau de santé mentale. Et puis on n'a pas toujours, à tous les moments, le même niveau de santé mentale. Donc je crois qu'encore une fois, on fait tous du mieux qu'on peut. Et je vais continuer à lire les commentaires. Mais pour finir sur cette histoire de discours à écrire, ces vidéos, c'est pour moi le plus simple pour m'autoriser à explorer ma pensée, ma sensibilité dans une relation avec d'autres êtres humains. Parce que je vois que des fois, dans les interactions avec les autres humains, là, je parle du passé, donc c'est pas très intéressant, mais je sais que, voilà, si j'ai fait les choix que j'ai faits jusqu'à présent, c'est parce que je pouvais pas faire mieux. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de nous inviter, toi et moi, toi et nous inviter, y compris toi et moi, à goûter, en fait, ce qui nous est bon, maintenant. Ce qui nous est clair d'élan, d'impulsion. Avec toi, Marianne, on a eu beaucoup de mécompréhensions au niveau sur le terme du désir. Pour moi, par rapport à l'idée du discours que suggérait Jouja ou l'idée de faire ces vidéos, pour moi, il y a l'envie de répondre à une sincérité, à un appel de la vie, en fait. Et de laisser glisser, en fait, l'énergie. Et
pour moi, c'est ça l'envie. Il y a envie, c'est dans la vie, quoi. C'est être dans la vie. Je suis pas mort. J'ai envie d'être vivant. J'ai envie de me sentir vivant. Je suis vivant et j'ai envie de nous sentir vivants les uns les autres. Voilà. Donc, Myriam, tu dis donc, c'est toi qui devrais nous payer. Euh, donc, outre la plaisanterie, moi j'ai envie d'accueillir quelque chose que je trouve précieux dans ce que tu dis, Marianne. Euh, euh, Au-delà de cette idée de vrai pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, euh, moi personnellement, tu vois, si aujourd'hui, admettons, que j'ai euh, 15 millions d'euros sur mon compte en banque, enfin dans différents, voilà, de capital, et puis voilà, une trésorerie, un cash de, de 500 000 boules. Euh, Si toi tu me dis que tu as envie que tu as besoin d'argent et tu veux que je t'en donne, bah, je suis ok, tu vas t'en donner, c'est pas un problème. J'ai pas envie de te payer par contre, parce que je pense pas que je te dois quoi que ce soit. Euh, Par contre, euh, je pense pas que tu me dois non plus quoi que ce soit. Euh, et ça, c'est un autre sujet, mais voilà, moi j'ai envie de faire les choses de manière gratuite, c'est-à-dire j'ai envie de les faire, les donner généreusement avec le cœur, et j'ai envie aussi de recevoir des choses qui me sont données avec le cœur. Donc si tu as envie, si tu as les moyens financiers euh, et que tu as l'envie de contribuer financièrement à alimenter mon compte en banque pour que je puisse vivre avec plus d'aise, payer mes factures, parce que là pour le coup je dis payer, mais j'aimerais me dégager de ce mot-là aussi, de, voilà, de donner pour que les entreprises qui me fournissent des services puissent continuer à fonctionner, ou les individus qui me donnent des services puissent continuer à fonctionner. J'ai envie que ça circule en fait, l'énergie. Et donc j'ai envie que ça vienne vraiment avec joie en fait. Et moi je sais que j'arrive de plus en plus, enfin les choses que je paye, je suis pas dans le ressentiment, je suis plutôt content en fait, globalement. Et, euh, et encore une fois, dans cet exemple imaginaire voilà, d'accès abondant à de l'argent, si toi tu as besoin de recevoir de l'argent, Marianne, dis-le, je veux bien l'entendre. Donc est-ce que voilà, si tu veux me parler de ta situation financière, tu peux. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de et ni dans l'élan même, j'ai pas le désir de contribuer à ta situation financière en l'état. Mais si on en parle, ça peut changer. Donc je suis ouvert à en discuter. Euh, et je serais d'autant plus enclin à contribuer si je vois que finalement ta situation me touche et que même un euro ferait une différence symbolique et que tu voudrais recevoir un euro de moi, pourquoi pas. je, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Si ça a du sens, si c'est important pour toi, eh ben, je suis pas contre l'idée de donner ce que je peux, tu vois, ce que j'aurais joué à donner, même si il y a une part de moi qui dit ah mon Dieu, je suis limite, j'ai pas assez, comment je peux envisager de donner à d'autres. Ça c'est une histoire, c'est une projection, c'est des peurs. Donc c'est pas ce que j'ai envie de créer. Ce que j'ai envie de créer, c'est vraiment des mouvements généreux, joyeux, spontanés, d'énergie, de ressources et vraiment en début de semaine, là, j'ai une amie qui avait besoin pour une histoire un peu professionnelle de, de, de pouvoir faire valider un achat de 206 euros. Moi, je ne les avais pas sur mon compte, mais j'étais prêt à faire le découvert un temps pour l'aider. Et du coup, on a fait ça. C'est pas passé finalement le paiement, hélas, mais voilà, l'intention était là, l'envie de le faire. Il était plus de minuit, j'étais crevé, mais voilà, je suis resté éveillé. Et après, du coup, j'ai pas dormi de la nuit quasi. Et donc ça m'a coûté en termes de sommeil, mais je regrette rien en fait. Et je suis content d'avoir essayé en fait d'aider cet ami. Euh, donc voilà, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de. Je pense à toi, Jouja, je sais que t'es beaucoup dans cette énergie-là et en même temps, voilà, t'as un grain de folie comme nous tous
qui fait que des fois, ça peut un peu faire flipper les uns les autres, moi compris. Des fois, ta folie, Juja, elle me... je sais pas l'accueillir avec autant d'aise que j'aimerais. Des fois, je me sens saturé, je projette des trucs qui font que je sais plus te recevoir. Je suis juste mêlé avec mes propres projections. Et du coup, j'ai besoin de prendre la distance, du recul pour faire mon cleaning, nettoyer ma maison mentale avant de pouvoir réengager avec toi et t'accueillir et t'écouter, quoi. Donc rien de personnel, encore une fois. Marianne, tu dis c'est toi qui devrais nous payer, disais-tu. Oui, ouais, c'est vrai. C'est moi mais c'est pas moi plus que toi en fait, pas moi plus que vous. Je pense qu'on devrait tous se payer les uns les autres. Et, euh, et je plaisante sur le mot devrait parce que moi je pense qu'on doit rien en fait. On est juste, je trouve ça génial l'idée de considérer qu'on se paye tous les uns les autres en fait, qu'on s'offre et du coup qu'on ait des conversations qui nous permettent de savoir où on en est sur ces sujets importants que sont l'argent, le rapport, l'accès aux ressources et de nos différents besoins. Alors, Jouja, tu dis, t'es morte de rire, et puis je sais pas à propos de quoi, tu dis oui, tu as raison, c'est ça l'attitude positive. Alors, je sais plus de quoi je parlais. Oui, c'est un beau souvenir. Alors, je sais plus quel souvenir. Peut-être la cascade. Tu es beau, tes paroles et ton film. Tu continues, ça m'aide à réfléchir, à raisonner. Tiens, il y a Jean-Stéphane qui regarde, bienvenue à toi. Jouja, tu continues, il est important de nous aider et aimer parfois plus. Ouais, je crois en l'entraide. Alors, Marianne, tu dis, ah, bien sûr, l'évidence n'est pas toujours là, et si elle est là pour soi, on ne peut l'apprendre à l'autre. On peut seulement suggérer, et encore. Oui, effectivement, et encore. Parce que des fois, il n'y a pas de place pour que l'autre est trop pris. Moi, je sais que je peux parler de mon expérience. Parfois, je suis trop pris dans mes trucs, dans mes projections, et la suggestion de l'autre, parfois, m'apparaît comme une ingérence, et du coup, comme une forme de viol de mon espace, de ma bulle. Et du coup, je reconnais qu'il y a un côté un peu traumatisé, paranoïaque, blessé. Mais je ne veux pas juger ça. C'est-à-dire qu'on est tous à notre niveau de capacité de gérer nos traumas, nos émotions. Et il y a des fois où voilà, j'ai pas été en mesure d'entendre, et qu'en plus l'autre n'entend pas que je peux pas entendre et continue à insister sur sa suggestion. Là, là, ça fait une espèce de choc des continents, des plaques continentales qui peut être vraiment très douloureuse et qui peut mener quelqu'un à bloquer le profil de quelqu'un d'autre, si tu vois ce que je veux dire. Pour sauver ses fesses, en fait, pour trouver un petit peu d'air. Donc c'est pas personnel, mais c'est une manière de prendre soin de soi. Et en même temps, l'envie de suggérer des choses, ça vient d'une envie saine qui est de vouloir contribuer au bien-être des autres. Et je trouve que c'est juste aussi. Et donc moi, je sais aussi que ça m'est arrivé plein de fois d'être dans cette dynamique de vouloir aider l'autre, de vouloir suggérer des choses et de ne pas entendre que l'autre n'est pas disponible à entendre ça. Et, euh, et ça peut être vexant, je peux être vexé, du coup je projette que l'autre n'a pas de considération pour ce que j'essaie d'apporter. Et là, du coup, je suis pas vraiment en train d'écouter l'autre. Je suis en train d'être dans ma blessure à moi, en fait. Je suis en train de vouloir à tout prix proposer, contribuer à l'autre, alors que l'autre n'entend pas et n'est pas disponible. Je suis en train d'essayer de mettre une pièce du puzzle qui va pas à un endroit où ça va pas. Donc j'insiste. Et quand je fais ça, quand j'ai fait ça, bien des fois, j'ai appris que ça pouvait être chouette d'apprendre à clarifier ce qui se passe et comprendre ce qui se passe et qui parle, qui écoute qui écoute quoi. Est-ce que je suis en lien avec ma respiration? Est-ce que j'écoute la respiration de l'autre? Alors, Marianne, tu dis oui pour Virginia. Ok, la situation te plaît. Alors, je dois te dire oui, c'est vrai, elle a dit ça. C'est énorme. J'imagine que tu parles de la citation, que du coup j'ai envie de relire. Où est-ce qu'elle est? Allez, allume-toi, petit ordinateur. I do not. If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people.
Virginia Woolf. Si tu ne dis pas la vérité à propos de toi-même, tu ne peux pas la dire à propos de quelqu'un d'autre, à propos des autres. Je me rappelle quand j'ai vu ça, ça m'a libéré internellement. Je ne sais pas de quoi tu parles, Joja. Je me souviens plus. Alors, Marianne, tu dis l'argent, c'était réponse à l'expérience qu'on te donne pour parler en public. L'argent, c'était réponse à l'expérience qu'on te donne pour parler en public et ensuite aller faire ton discours à l'ONU. D'accord. Alors attends, donne-moi 2 secondes pour intégrer ce que tu dis. Je sais pas si j'ai envie de répondre quelque chose à ça. Moi, je suis pas sûr je suis pas sûr que je comprends ce que tu veux dire, mais moi, enfin, en tout cas, ce qui me vient, c'est que on est tous en chemin, on avance tous en fait, ensemble, en tant qu'individu, en tant qu'humanité. Et je pense qu'on voilà, on a tous euh, besoin de d'amour, de se sentir appartenir, de se sentir relié. Euh, L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un moyen pour avoir une certaine forme de confort. Ça me permet de me payer ma facture téléphonique et mon internet, et donc du coup de créer cette vidéo que je ne pourrais pas créer si j'avais pas accès à de l'argent. De même, toi, tu as besoin d'argent pour pouvoir avoir aussi tes factures de téléphone et d'internet payées, et à un moment donné d'acheter le téléphone, ou de le remplacer s'il est défectueux, ou de le réparer. Donc on a tous ça, en fait, ces besoins-là d'accès à des ressources pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se relier, pour pouvoir échanger, de la manière dont on le fait en particulier là, à travers Internet. Donc ça a un coût actuellement, puisqu'on est dans un système où voilà, ça marche avec de l'argent, tout ça. Et donc du coup, à moins de faire du troc, et du coup que quelqu'un d'autre paye nos factures, ou d'avoir des mécènes qui payent nos factures, ou des gens qui contribuent à nos besoins et qui nous donnent de l'argent. Enfin, d'une manière ou d'une autre, il y a besoin que pour alimenter le système actuellement, pour que ça tourne, et je parle spécifiquement de ce système, tu vois, vidéo, où on communique à travers Facebook, Internet. Il y a besoin d'électricité, il y a besoin de forfait téléphonique, il y a besoin de connexion Internet. Donc tout ça, ça a un coût. Donc de toute façon, toi et moi, on a besoin d'argent pour pouvoir alimenter ce système-là. Donc si on veut ensemble avancer vers le fait qu'un jour je fasse un discours à l'ONU, dans le même temps, il y a besoin que toi et moi on mange, on dorme, qu'on ait des relations voilà, qui nous nourrissent, en termes, voilà, qu'on reçoive de l'amour, qu'on sent, qu'on exprime de l'amour, voilà, qu'on puisse vivre, prendre soin de nos besoins au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si pour qu'on continue à avancer ensemble, il faut définir qui doit donner de l'argent à qui. C'est une question qu'on peut se poser. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, moi la question qui m'intéresse le plus maintenant, c'est qui a envie de quoi. Donc, t'as envie de quoi, Marianne? Donc, je reprends, je pense à Virginia Woolf, c'est-à-dire, si tu parles pas de ta vérité, comment tu peux pas parler de la vérité des autres. Donc, c'est quoi ta vérité? Tu vois, c'est quoi ta vérité à toi? Euh, Moi, ma vérité, c'est que j'ai envie de recevoir
j'ai envie de demander, de m'autoriser à dire ce que je veux, de plus en plus aisément. Donc j'ai envie de déclarer que de plus en plus aisément, je déclare et je dis ce que je veux et je demande ce que je veux. Et de plus en plus aisément, je m'autorise à recevoir ce que je veux. Voilà, je déclare ça. Amen, ainsi soit-il. Alors, ensuite... déjà, tu dis, il est généreux, partage, c'est énorme ce sujet, soyez succinct. Pas de jalousie, on devrait être en salle pour discuter, des cercles. Alors, Marianne, tu dis, ça marche pas bien les commentaires pendant ta vidéo car tu oublies tes mots en partie. Attends. Tu mis tes mots en partie, tu ne comprends donc pas bien nos commentaires qui viennent plus tard. Pour la deuxième parenthèse à l'argent, je repositionnais mon commentaire à l'argent dans le temps. Ta vidéo et c'était vraiment de la plaisanterie. Tu disais qu'on te donnait de l'expérience, donc je renversais ta demande et aide financière, rien de plus. Mais je vois que l'argent est un vrai sujet pour toi et je l'avais oublié. Donc on oublie tous plein de choses et puis quand tu dis ça marche pas cette histoire de commentaires, bah en fait pour moi ça marche en fait. J'entends que ça marche pas pour toi. Je sais pas si je peux faire quelque chose pour que ça marche mieux pour toi ou si tu peux faire quelque chose différemment pour que ça marche mieux pour toi. Moi, je pense que c'est comme toute chose, à force de pratiquer, on s'adapte, on s'habitue, et du coup, on a plus de manœuvres intérieures pour ajuster. Voilà. Donc encore une fois, non, pas encore une fois d'ailleurs. Je veux juste prendre le temps de sentir un petit peu plus ce que tu dis, Marianne, voir s'il y a autre chose que j'entends, que j'aurais pas encore perçu ou nommé. Je pense que la plaisanterie sur l'argent, moi je trouve ça ok de vouloir plaisanter. Tu dis c'est un vrai sujet pour moi l'argent, bah ouais, je trouve que c'est un vrai sujet parce que mon sujet c'est d'essayer de réfléchir à comment on peut fonctionner de manière qui rassemble les gens plutôt que de manière qui les divise. Comment moi je peux contribuer à quelque chose qui rassemble, qui unifie, qui connecte, qui relie, plutôt que de se faire des guerres, tu vois. Ou de se torturer, ou de se faire des conflits douloureux les uns avec les autres, ou de projeter des choses et d'enfermer les autres dans la prison de nos projections, et du coup d'être vraiment très malheureux, de se sentir déconnecté. Rien, tu dis, genre, pas totalement du moins, donc je sais pas ce que tu veux dire qui était pas totalement. Tu dis pour nous tous, toi t'es riche, Marianne. Ok, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire, Julia, que Marianne est riche? Mais je pense qu'on est tous riches. On est très très riches et souvent on est parfois persuadé du contraire. Et c'est ça qui est dur. Je pense que ceux qui se suicident, par exemple, sont des gens qui pensent que c'est ce qu'ils sont, c'est de la merde, qu'il n'y a pas de moyen d'être jamais compris de qui que ce soit. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment très très déconnecté psychologiquement, très isolé, au point que c'est tellement douloureux que parfois la solution du suicide semble être la meilleure solution. Voilà, je parle aussi d'expérience, je sais que j'ai eu envie de mourir plusieurs fois dans ma vie. Et même si en ce moment je touche pas des niveaux de souffrance où j'en viens à vouloir me foutre en l'air, comme si je me souviens, une des dernières fois où je me souviens où ça m'est arrivé, j'étais en Angleterre, ça devait être 2012,
j'ai vraiment contemplé la possibilité de sauter d'un pont au-dessus d'une voie ferrée. Et j'étais pas bien, hein. Mais ouais, ouais, vraiment, je sentais que ça m'attirait profondément. Et je pense que dans ces moments-là, en fait, bah oui, il y a un profond isolement. Et donc, quel que soit le sujet, tu vois, que ça soit l'argent, l'amour, les relations, cette vidéo, qui donne quoi à qui, ça m'intéresse de contribuer à une expérience d'unité, en fait, de paix, d'unité, d'amour, de connexion, d'appartenance. Alors, Juja, tu dis, il y a assez de guerre, il faudra élever les conversations. Je sais pas si. J'ai l'impression que je me dis que tu projettes quelque chose, Juja, ou tu dis qu'il y a, il y a quelque chose de conflictuel dans ce dialogue-là qui se passe ici. Euh, Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Je sais que moi, j'ai beaucoup l'impression qu'il y avait du conflit entre moi et Marianne, et que ça a été vraiment très douloureux bien des fois. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que essentiellement le conflit il avait lieu dans mes propres projections. En fait, j'enfermais Marianne dans la prison de mes propres projections. Et là, je vois que ce soir, je suis content d'être vraiment de plus en plus ouvert à accepter que je comprends pas euh, quand je comprends pas, et donc de distinguer mes projections de ma capacité à comprendre ce qui se joue en fait dans le lien à l'autre, et donc de rester ouvert à essayer de comprendre, d'accueillir que l'autre dit des mots et que ces mots ne veulent pas forcément dire ce que moi j'imagine que ça veut dire. Donc quand il y a un doute, j'essaye d'aller vérifier. C'est ça qui se passe pour moi. Et du coup, je suis content de l'interaction avec Marianne, et je ne vois pas de guerre, même s'il y a des fois, ça me demande, il y a une petite guerre intérieure où j'ai mon premier réflexe de projeter ma compréhension et ce que je crois comprendre de ce que dit Marianne. J'ai besoin de prendre un temps de recul, de ralentir pour la libérer, Marianne, de la prison de mes propres projections, et me libérer en même temps pour revenir, ok, il y a les mots, la réalité, et qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je comprends vraiment, et s'il y a des questions, je peux poser des questions ou dire que je ne comprends pas, et donner éventuellement l'occasion à Marianne de préciser. Ce qui, pour moi, c'est ce qui s'est passé depuis le début. Donc moi, je vois absolument pas de conflit et d'agression entre Marianne et moi. Donc je ne sais pas si toi, Jouja, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu voulais dire, que j'ai peut-être pas bien compris. Mais voilà ce que j'avais envie de dire. En tout cas, quand tu disais il y a cette guerre, il faudra élever les conversations. Peut-être que tu parlais de complètement autre chose. Marianne, tu dis j'ai pas de problème d'argent, du moins ce n'est pas ma difficulté, mais je ne suis pas riche, entre guillemets, non plus. Ensuite, Jouja, tu dis ok. Jouja, tu ajoutes merci Rémi de nous partager ça. Je suis présent à un mal de ventre, léger, mais présent. Je suis conscient que l'heure tourne. Il est minuit 20, que j'ai pas encore fait ma vidéo en anglais, que j'ai un rendez-vous à 9h30 demain matin, que j'ai pas encore sorti Chaya, que je l'ai pas encore donné à manger. Voilà, c'est ok. Par contre, pour l'objectif de se coucher avant minuit, c'est mort. Peut-être que je peux avoir comme objectif de me coucher avant 1h du matin, ou avant minuit 45. Ce serait pas mal, avant minuit 45. Donc, tu dis, Jouja, je n'ai pas trop aimé que l'énergie est plombée. Ok. Euh, Moi, j'ai pas. Je sais pas à quel moment tu fais référence, à quel moment tu as eu une expérience où l'énergie était plombée pour toi dans ton expérience. Euh, alors, Marianne, tu dis moi non plus, je ne vois ni de conflit ni d'énergie plombée. Voilà. Donc, pour le coup, ben, je pense que Marianne et moi, on s'entend bien, on se comprend bien. Et puis, Jouja, j'entends qu'il y a quelque chose qui, pour toi, est plombé dans ton expérience. Euh,
Bon, je t'invite à nous libérer de la prison de tes projections, si tu veux bien. Ou de nous préciser à quel moment tu as expérimenté quelque chose qui a été plombante ou plombé pour toi. Si tu veux préciser ce que tu as observé, ce que tu as vu, et peut-être d'explorer euh, ce que tu t'es dit, ce que tu as ressenti, ce que ça révèle de ce qui est important pour toi, que tu voudrais voir plus clairement, et du coup peut-être de ce qui pourrait être fait par toi ou quelqu'un d'autre qui pourrait contribuer à ce que tu goûtes, plus précisément ce que tu as envie de goûter. Moi, ce que j'ai compris de toi, Juja, c'est que tu as envie de goûter de la légèreté, de l'humour, euh, de la bienveillance, de l'entraide, de la créativité, de la joie, de la connexion avec nos élans humains, de s'entraider les uns les autres. Alors, Joja, tu dis, on a touché plein de cordes sensibles, j'aimerais utiliser notre temps mieux. Ouvrir le débat. Créativité. Quand tu dis on a touché plein de cordes sensibles, Joja, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Et encore une fois, si tu ne nous dis pas ta vérité, comment tu peux pas parler de la vérité des autres? Donc, moi, ma vérité, c'est que je suis déçu de lire que de quoi je suis déçu en fait. Tu dis j'aimerais utiliser notre temps mieux. Ouais, là je vois que j'ai une projection, je me dis, j'ai tendance à prendre ça comme une critique. Je pense pas que ça soit ce que tu veux dire. Mais j'entends que des fois ce qui nous fait souffrir, c'est qu'il y a une croyance qui dit qu'on on n'utilise pas notre temps comme il faut. Et moi je sais que par exemple, tu vois, toutes ces projections que j'ai par exemple sur moi, je me dis je fais de la merde, je fais de la daube, ben dans ces moments-là, j'ai l'impression que j'utilise mal mon temps, mon énergie. Et en même temps, à chaque instant, j'utilise de la meilleure manière que je peux. Donc, j'ai envie de t'inviter à considérer, Jouja, qu'on utilise notre temps de la meilleure manière qu'on peut, y compris Poutine et Macron, etc. On utilise tous notre temps du mieux qu'on peut. Après, on est vivant. Et donc, on contribue au débat. On a un débat, on a une conversation en cet instant. Tu dis ouvrir le débat. Oui, ouvrons le débat. Tu aimerais aider les divorcés, Jouja. Avec Carrie, on aimerait. Ouais, ok. Moi aussi, j'aimerais. Aider les divorcés, ça veut dire quoi? Comment, tu vois, c'est quoi le prochain pas? C'est quoi le premier pas pour aller vers... C'est quoi ce projet? C'est quoi cette vision d'aider les divorcés? Voilà, moi, ça m'amène une question. Et là, je vois que j'ai pas beaucoup d'énergie pour explorer plus ce sujet-là, mais c'est une petite graine. Alors, Marianne, oh, toute la nuit alors. Donc, on va faire un stage avec Carrie. Tu as raison, le coaching, c'est la mode. Donc là, je pense que c'est de l'humour de Marianne qui veut titiller un petit peu. Ensuite, Juja, tu dis oui, c'est cool. Allons-y, un cercle tourne et là, on a tourné. C'est bien Isabelle. Pas compris. Je commence à fatiguer, donc je regarde les commentaires, puis je vais voir où est-ce que je veux aller après. Marianne, tu dis bon, moi je vous laisse, je vais dormir. Ok, bonne nuit, Marianne.
Merci de ta participation. Julia, tu dis des cercles comme dans les pays anglo-saxons. Oui, c'est vrai. Allez-y. Allez-y. Se coucher. Ouais. Allons-y. Eh ben, comment terminer alors? Est-ce qu'on a envie de dire quelque chose pour terminer? J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour voir s'il y a quelque chose qui veut être dit pour boucler, célébrer, reconnaître. On peut aussi faire de l'espace pour voilà, ce qui n'a pas été satisfaisant dans ce temps de rencontre, d'énergie. Passer ensemble. Passer ensemble. Temps de silence. Il y a une question qui émerge pour moi, que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que ça nous a rendu possible de vivre cette expérience de rencontre? Qu'est-ce que ça rend possible dans ta vie, dans ma vie, dans la nôtre, concrètement? Pour moi, ça a rendu possible euh, encore plus précisément, encore plus stablement, enfin quelque chose qui est avec encore plus d'assises, la possibilité d'aller vers l'autre, vers le monde, avec tout ce que ça peut avoir de déstabilisant parfois, de confrontant, d'aller explorer le monde avec toute sa diversité. Et je crois que j'ai plus grande confiance que jamais que s'il y a quelque chose qui vient me heurter émotionnellement, ça parle de mes projections. Et que tout le travail que j'ai à faire, c'est de nous libérer de la prison de mes projections. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me guérir pas à pas, une respiration à la fois, de l'illusion de la séparation, l'illusion que nous sommes séparés en fait. Nous sommes un, nous sommes tous unis, nous sommes connectés. Et à chaque fois que je crois qu'il y a quelque chose qui me sépare de l'autre, c'est que je suis dans une illusion et le job c'est de me guérir de cette illusion-là, de séparation. Je vois qu'il y a encore... je suis déjà dit, on ne coach pas, c'est gratuit, les cercles des divorcés, enfin. Marc Papillon, salut à toi, bienvenue, ça fait plaisir de lire ton nom. Alors Marianne, tu cette vidéo m'apporte le terme de fenêtre à l'écoute des différences. Super, ravi de savoir ça. Julia, tu dis oui, et puis Marianne, tu dis oui, pas de séparation. Yes. Donc, moi j'ai l'élan de faire encore quelques secondes de silence et de encore un peu plus d'espace pour voir s'il y a autre chose qu'on a envie de dire sur qu'est-ce que ce temps de rencontre a rendu possible pour nous, ou rend possible. Ça rend possible le fait d'accueillir Marc et de me reconnecter à cette chère personne que je suis ravi d'avoir rencontrée et de retrouver ici. Et je suis curieux de savoir comment tu vas, Marc, et j'espère qu'on pourra se parler bientôt, plus directement. J'adorerais ça. Donc voilà, ça rend possible d'avoir une conversation avec Marc bientôt. Joujla, tu dis ouvrir les cœurs. Alors, quoi d'autre a été rendu possible? Joujla dit un homme, waouh, merci Marc. Ah, il y avait Thomas en début de vidéo aussi qui était là. Je ne sais pas s'il est toujours là.
Et puis il y a un Jean-Philippe qui est apparu que je ne connais pas aussi. D'ailleurs, Marc, je peux t'inviter en vidéo. Hein. Ah non, là je peux plus. Ça ouvre pas cette option. On était 7, 8. Donc toi, Jouja, tu fais la comptabilisatrice qui compte le nombre de personnes qu'on était dans cet appel. Il y a une part de moi qui peut pas qui trouve ça un peu, qui juge ça inutile et puéril. Alors, le prends pas personnellement, Jouja. C'est pas une critique. C'est juste, j'accueille qu'il y a une part de moi qui pense ça. Et du coup, j'ai envie de traduire. Pourquoi je crois qu'il y a une part de moi qui voudrait des choses plus. Je crois que c'est parce que, ouais, une part de moi qui pense que on s'en fout combien on a en fait. Et toi, peut-être que pour toi c'est important, Joja. Donc tu dis pas du tout, c'est énorme. Ah, ok. Je suis pas sûr d'avoir autre chose à rajouter. Je crois que je vais me donner encore, regardez l'heure, 1h49 qu'on cause, dis donc. Je propose qu'on finisse à 1h50. Finir avec quelques secondes de silence. Vous remercier, me remercier, nous remercier. Dodo. Ouais, je crois qu'on a créé la possibilité d'avoir un bon dodo, riche de nous. Riche de nous-mêmes. Appartenant, connecté, plein d'amour. Merci. A tout de suite pour la vidéo en anglais, à demain pour une vidéo en français. Ciao, ciao.